Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les mensuels du mois de mai 2022. On arrive à la vidéo de nos amis Balance. Je vous rappelle, chère Balance, qu'il s'agit d'une lecture générale. Je vous invite à faire preuve de bon discernement. Tout ne vous parlera pas, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Et je vous rappellerai à la fin de la vidéo, si vous souhaitez un complément d'information, de vous rendre sur celle de votre signe ascendant. Mais nous démarrons tout de suite pour vous les balances, pour ce mois de mai, avec un premier message du petit oracle des anges. Et vous avez la protection. Vous êtes protégés ce mois-ci. Vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. Nous sommes toujours à vos côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour vous protéger. Bien. Alors, on va faire une première lecture avec le tarot Light Seers. Pour vous, on va voir l'état d'esprit, les challenges du mois, les outils, la force que vous avez pour surmonter, les énergies. Et puis, global, on va voir le domaine professionnel, financier matériel et le domaine émotionnel, relationnel. Pour vous, les balances. Alors, à la coupe du tarot, on a le roi de bâton et le cavalier de denier, donc c'est bien. C'est une énergie, vous entrez dans le mois avec une énergie de stabilité, de force, d'action, de gestion, de maîtrise aussi. De maîtrise. Et il y a cette notion de... Ouais, vous maîtrisez bien. C'est intéressant. Vous maîtrisez le mental ici, les balances. Il n'y a pas de résistance. Il y a le courage, la force, le dynamisme dans vos actions, mais il n'y a pas de résistance par rapport aux choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous voyez? On voit que vous avancez sereinement, vous arrivez dans le mois, il y a une notion de OK, peut-être vous n'avez pas toutes les réponses par rapport à une situation, ou vous voyez ce que je veux dire, où il y a du changement ou des choses comme ça, et ben vous l'accueillez avec le cavalier de denier, c'est serein. Vous attendez de voir, vous savez que le temps fait toujours l'affaire, ou quelque chose comme ça. L'état d'esprit pour vous, ben, c'est le 9 de denier, c'est bien. C'est se sentir bien à sa place, épanoui. C'est une énergie agréable. Le challenge, ah, vous avez quand même le cavalier de bâton en challenge. Bah, ça va être des événements qui peuvent arriver rapidement, qui peuvent vous surprendre. Ça peut être des imprévus et ça peut être également une notion d'impulsivité. Donc soit vous, soit des personnes autour de vous. Ça va vite, le cavalier de bâton. La force, c'est la gestion des émotions. Ok? C'est d'accepter que tout n'est pas parfait, que parfois on est déçu ou comme ça, mais que ça fait partie de la vie. Alors, en début de mois, à la mi du mois et à la fin du mois, vous avez 3 deniers, l'arcane sans nom et le valet de coupe. Ok. Un changement important à la mi du mois. Un changement important à la mi du mois. Il y a pas mal de deniers. Vous êtes bien sur le denier, c'est-à-dire sur là en début de mois, sur le travail en équipe, les réunions, les choses comme ça, c'est productif. Ça amène à quelque chose, ça amène à du changement. Donc on voit bien qu'il y a du changement pour vous ce mois-ci. Ça va nous parler de construire quelque chose de stable ou sur du long terme. Et par contre, à la fin du mois, vous avez un renouveau dans les émotions. Il y a quelque chose où le cœur rayonne, où il y a de la nouveauté, de nouvelles rencontres. On ira voir. Je garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. Sur la sphère professionnelle, pendu. Alors, s'il y a du changement à ce niveau-là, c'est surtout au niveau des idées, de l'état d'esprit, de la perception. Sur les finances, ah, il y a des craintes et des peurs sur les finances. Il y a une résistance là. Au niveau... Ouais. C'est peut-être là qu'il faudra travailler sur quelque chose. Et sur les amours, le relationnel, vous avez le chariot. Le chariot, c'est quelque chose qui va vers le succès, la réussite. Le chariot, c'est une forme de confiance en soi qui peut parfois aussi refléter le besoin d'organiser quelque chose. Et on peut nous parler de déplacement ce mois-ci pour vous. De déplacement, de voyage, voire d'envisager un changement de lieu de vie ou des vacances ou du mouvement comme ça. On ira recouvrir. Alors, sur votre état d'esprit, 7 de denier, 3 de bâton. Beaucoup de patience chez vous ce mois-ci. Beaucoup de calme, beaucoup de patience. Il y a potentiellement de nouvelles idées ou vous cherchez des idées, vous
pas mal de... Je pense non. Vous avez une réflexion autour du temps et qu'avec le temps, les choses se stabilisent ou trouvent des solutions ou quelque chose comme ça. Avec le temps, quelque chose va récolter. Balai d'épée. On peut envisager un nouveau travail ici ou une nouvelle manière de travailler, une nouvelle équipe peut-être. Euh, on peut être à la recherche d'un investissement, d'un lieu de vie, d'un projet. On voit, vous êtes à la recherche avec ce valet de bâton. Vous cherchez des idées ou comme ça, mais vous êtes bien avec le 9 de denier. C'est pour créer de la richesse, de l'abondance, un confort de vie. Peut-être vous envisagez vos vacances d'été, ou vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a un plaisir de vivre, voilà. Le 9 et le 7 de denier, il y a ce sentiment de plaisir de vivre, d'avoir envie de se laisser porter par la vie, ou vous voyez ce que je veux dire, d'être bien dans votre quotidien. Puis oui. Ah non, 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 ma belle. Allez, viens. Pardon. Hum, sur le challenge, on a la tour, le jugement et la reine d'épée. Ouh, votre challenge, il est important ce mois-ci. Il y a de la communication dans l'air, très bonne communication. Par contre, soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous. Mais je pense que c'est une personne autour de vous, une situation autour de vous. Il y a un fort changement, un grand changement, où on laisse quelque chose de passer derrière. Ça peut nous parler. Au vu des cartes, hein, je vous dis honnêtement, il peut y avoir une rupture ici, une fin de quelque chose. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être un travail, ça peut être une personne. Il y a besoin que les choses changent ici. On ne peut pas rester comme ça. Il y a quelque chose d'instable, d'impulsif et qui n'est pas sur de bonnes bases. Ok. Une situation où vous avez essayé, mais avec la reine d'épée, on m'indique qu'il y a la solution pour mettre un terme à quelque chose qui est instable ici. Et le challenge, c'est de le faire avec de l'air, de l'esprit, hein, avec votre énergie d'ailleurs de balance. Euh, où est mon jeu? Ah, il est là. 8 de bâton, ouais. Ça peut être le cœur. Ça peut être au niveau du cœur ou comme ça. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer par rapport à une manière de faire ou une personne autour de vous qui fait trop vite, qui veut faire trop vite et ça fonctionne pas avec la tour. Et avec le jugement, c'est est-ce qu'on réessaye, est-ce qu'on réessaye de la même manière et rien ne changera, ou est-ce qu'on change de perception et là on trouve des solutions avec la reine d'épée. Ok. Ça c'est le challenge, de pas être dans l'impulsivité, dans le trop vite, mais d'arriver à trouver des solutions stables et constructives. Sur la force et le 5 de coupe, vous avez le 7 de bâton, l'ermite et le cavalier de coupe. Ouais. Sur votre force, il y a une énergie plaisante qui se dégage de vous, où il y a de la résistance autour de vous. Hein. Il y a de la résistance, on le voit, probablement d'un point de vue émotionnel, mais ça peut se retrouver dans les relations au travail comme dans les relations privées. Mais on voit que vous défendez vos valeurs, votre position. On voit que vous n'êtes pas contre le changement ou vous réfléchissez aux idées qu'on vous propose ou aux discussions que vous avez ou comme ça pour amener, il y a du changement parce qu'après vous allez vers la route fortune donc ça annonce un changement. Mais vous êtes un peu sur la réserve ici. Je ne vous cache pas qu'en force, vous avez des déceptions. Vous êtes déçu par des personnes ou comme ça, mais vous prenez le temps de la réflexion. Vous n'agissez pas sur le coup de l'émotion, on va dire justement, mais l'idée, c'est de trouver des solutions plaisantes en force. J'ai du changement chez vous. Hein. J'ai vraiment du changement avec quelque chose de très très agréable derrière. Hein. Ah oui, il y a le monde. Donc il y a vraiment une nouvelle page. As de coupe, reine de bâton, étoile. Ça peut être au travail. Ça peut être au travail où l'idée c'est d'utiliser vos dons et vos talents pour... il y a beaucoup de créativité, d'imagination ici. Il y a quelque chose de fort et débordant comme énergie. C'est de la passion, c'est du cœur ou comme ça. Et l'idée, c'est d'être heureux, d'y croire, vous voyez, de sentir cette forme de liberté,
mais tout en maîtrisant soit les égos ou les énergies comme ça autour de vous. Donc c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir, vous voyez, peut-être une déception où vous attendez qu'une personne se manifeste et vous n'êtes pas certain que ce sera comme ce que vous souhaitez ou comme ça, mais on verra. Sur le début du mois, le 3 de denier, vous avez la force, le 3 d'épée et le roi de denier. Donc ça va concerner les finances ici parce qu'on retrouve le 8 d'épée. Hmm. Je pense que vous travaillez, vous êtes en négociation ici pour renforcer quelque chose. Donc peut-être vous cherchez à avoir davantage de revenus, à développer davantage de projets ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a des discussions, il peut y avoir pour certains d'entre vous, on parle de perte d'argent ou de refus de prêts bancaires ou de, vous voyez ce que je veux dire? Euh, des, je sais pas, pour certains, vous travaillez en entreprise et des collaborateurs voilà, cherchent une renégociation ou avoir plus. En début de mois, c'est beaucoup de négociations, de discussions, de réunions autour de projets. Il y a une belle énergie. Il y a des personnes qui en imposent, hein. Il y a des personnes avec, oui, qui, bon, c'est comme ça, hein, dans tout ce qui est collectif. On a des personnes qui vont être dans la bienveillance, qui vont chercher des solutions, des choses comme ça. Il y a des personnes qui vont être plus dans la crainte, dans la peur du changement, de l'évolution, qui se posent beaucoup de questions, qui sont dans des procédures, qui peuvent paraître agressifs. Ou... il y a différentes réactions ici, mais avec le roi de denier, vous les gérez bien. Vous les gérez bien. Mais à mon avis, il se passera quelque chose au niveau du financier en début de mois à prévoir. Donc sur ce changement, bah oui, sur l'arcane sans nom à la mi-du-mois, sur le changement, on retrouve du denier, hein, 8 de denier, justice et 10 d'épée. Et on retrouve le roi de bâton qu'on a en dos de deck, ici aussi. Donc on règle quelque chose ici qui a été pénible et douloureux et qui prend fin. Ça peut être pour vous, justement, parce que la justice, c'est votre énergie, c'est votre carte. Euh, L'idée d'être moins tourné sur les autres, regardant sur les autres et d'en revenir à vous et de voir quelque chose en vous, en fait, qui pouvait être difficile à voir, on va dire. Difficile à voir. On peut avoir une situation qui se règle. Il peut vraiment, à la mi-du-mois, c'est une carte de changement. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, mais ce changement, il est définitif ici. Parce qu'avec la justice, tout sera réglé. Donc il n'y aura plus de prise de tête, il n'y aura plus besoin de revenir dessus, il n'y aura plus besoin d'en parler. Le 8 de denier, même financièrement, ce sera réglé. Après, ça peut concerner le travail, ça peut concerner beaucoup de choses, hein. Ça peut être par exemple de rendre un appartement, faire un état des lieux et on conclut, vous voyez. Ça peut être ou un nouvel achat. Ça peut être ces choses-là, vous voyez. Quand on termine quelque chose, il y a un examen avec la justice, un verdict qui est rendu et voilà. Après, il y a une libération, potentiellement une guérison aussi, mais on verra. Sur la fin du mois, sur le valet de coupe, vous avez le 2 de coupe, l'arcane sans nom qui revient, hein, et l'as d'épée. Hmm, hmm. Euh, c'est intéressant, parce à la mi du mois, il y a cette transformation, c'est définitif. À la fin du mois, vous avez des rendez-vous ou un rendez-vous en particulier où vous annoncez que ça y est, tout est réglé, que ça y est, vous êtes libéré, que ça y est, vous pouvez lancer une nouvelle idée, un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être, vous voyez, toutes ces choses-là. C'est pas mal votre énergie, les balances. C'est intéressant, dirons-nous. Parce que c'est une victoire. C'est une victoire avec l'as d'épée. C'est une bonne entente, il y a quelque chose qui est réglé où on reviendra plus dessus. Donc, intéressant. Sur le professionnel, le pendu, il y a le 10 de bâton, ouais, 5 de bâton. C'est là, hein, je le sens aussi en début de mois. Il y a des conflits d'intérêts. Il y a quelque chose de vraiment lourd et pénible, on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de compétition et surtout, il y a une recherche de contrôle. Une recherche de contrôle et ça ne fonctionne pas dans ce sens-là.
Et là, effectivement, une recherche de contrôle où j'ai le sentiment que c'est vous qui voulez que les gens fassent d'une certaine manière, hein, pour tout vous dire, que vous mettez une pression et on vous invite ici à voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle et voir si qu'est-ce qu'il y a comme solution, comme autre chemin. Et on vous invite à trouver le chemin du milieu. Ok. Il peut y avoir une réflexion autour d'un conflit et vous dire est-ce qu'on a atteint le point de non-retour? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Mais je dirais en remettre une. Il y a potentiellement quelque chose qui est bloqué ou vous voyez tendu depuis longtemps, qu'il faudrait régler, que vous savez qu'il faudrait régler, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire avec le 2 de bâton. Sur le 8 d'épée, au niveau des finances, 4 de bâton, cavalier de bâton et roi de coupe. C'est le challenge ici. Il y a potentiellement... Ouais, je retrouve le cavalier de coupe. Des charges familiales, des événements où faudrait investir de l'argent. Vous vous sentez bloqué financièrement. On vous sollicite pour quelque chose où vous avez des envies de stabilité, de quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Il y a de la pression autour de vous, hein. Il y a de la pression qui vous fait peur. Un achat peut-être qui vous fait peur. Beaucoup d'émotivité, hein, par rapport aux finances. Donc, on va regarder sur l'émotivité. On va regarder quels sont les enjeux. Ouais, il y a un vœu. Vous avez un souhait ici, quelque chose que vous aimeriez réaliser financièrement. Et on retrouve... Ouais. Et on n'est pas serein. Voilà, on n'est pas serein. On va voir le chariot, ça m'intéresse. Le monde. Le valet de coupe. Et le mat. Ouais. C'est intéressant parce que c'est lié aux énergies de la fin du mois. Il y a une page qui se tourne pour vous. Peut-être un voyage avec un enfant ou quelque chose comme ça. Il y a une belle énergie de liberté, de nouveauté, de voyage, d'enthousiasme, de... Bien ma puce. Attendez, je la reprends. De nouveauté aussi, hein, d'envie de découvrir de nouvelles choses, de faire des sorties. Ça peut être culturel, ça peut être des choses artistiques. Ça, très jolie énergie au niveau du cœur. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être, vous voyez, l'idée d'avancer sur un projet commun avec quelqu'un. Hop. Je me déplace, j'ai des fourmis dans les gambettes. Ça peut être l'idée d'être libre avec une nouvelle personne. C'est les prémices, les commencements. Il y a plein de possibilités. Le résultat, vous avez le 2 d'épée. Ah ah. Il y a quelque chose qui fait barrage par rapport à cet as d'épée ici. Voyons voir. Votre résultat, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. C'est lié à ce 3 d'épée. 3 de coupe, valet de denier, 4 de denier. Pour moi, votre résultat, c'est vraiment lié à du relationnel, de l'émotionnel, et une gestion pragmatique, bien réfléchie, et l'as de coupe encore. Ouais, c'est de l'émotionnel. Trouvez la bonne entente, en fait, par rapport à plusieurs personnes autour de vous. Ça peut être lié à un enfant, ça peut être lié à un projet, comme on a vu au début du mois. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être l'idée d'accepter le bonheur, la réussite, et d'être moins dans le contrôle, la retenue par rapport à une situation. Il est étonnant votre résultat par rapport à tout le reste de votre tirage. Mais je pense que c'est lié à des craintes par rapport au financier, à une stabilité financière, la peur d'être un peu juste, de ne pas pouvoir se permettre des sorties ou des choses comme ça ce mois-ci, jusqu'à la fin du mois en fait. C'est ça l'idée.
Cavalier de bâton. C'est par rapport au travail, hein. Il y a quelque chose qui est devenu trop lourd. On est à la limite du burn-out, des discussions difficiles, mais après, vous avez la force. Ouais, vous retrouvez la force et une énergie d'air. Très bien, très bien. Il y a quelque chose à clôturer pour vous, les balances. Ou à remettre en ordre de manière légale, mettre à jour des comptes ou quelque chose comme ça, hein, pour pouvoir avoir une capacité pour quelque chose ici. En début de mois, moi aussi, on va recouvrir. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le 3 de coupe. C'est exactement votre résultat. 3 d'épée. Alors, attendez, on essaye de me dire autre chose. Ouais, c'est financier. C'est financier. Il y a un choix à faire, un vœu, il y a un truc qui vous amène un nouveau départ, une grande transformation. Et l'idée d'être moins dans... On me parle, ouais. Il y a une notion d'enfantillage autour de vous, mais c'est sans jugement que je vous dis ça. C'est sans jugement que je vous dis ça, mais il y a une notion d'enfantillage, de personnes qui, mais parce qu'elles sont dans les craintes, dans les peurs, et que, voilà, c'est une énergie qui est comme ça. Mais c'est pas très dérangeant parce que vous avez le roi de denier. Donc on peut vous attaquer pour des futilités ou des choses comme ça, vous voyez. Mais après, c'est juste une question de maturité. Ça peut être de la maturité émotionnelle ou professionnelle. Mais bien, à la mi-du-mois, avec cette grande transformation, vous avez une magnifique carte de deuil et de paix intérieure. Vous voyez? Pour moi, il y a une situation qui est résolue et vous pouvez vous accorder un temps de pause où vous voyez ce moment de libération mentale. Par exemple, ben voilà, ça y est, vous aviez énormément de questions, quelque chose n'était pas clair ou comme ça, vous avez toutes les réponses. Vous êtes plus tranquille, vous êtes plus en paix. Il y a l'acceptation aussi. Et à la fin du mois, je vous dis, il y a quelque chose qui accélère, qui se libère. Vous dévoilez quelque chose, on vous révèle quelque chose, on a les réponses et on va pouvoir avancer sur un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle rencontre. Vous voyez, beaucoup de discussions. Il y a du cœur, il y a de l'intellectuel, il y a de la passion, il y a de l'investissement. Alors, ouais, le professionnel, c'est là le conflit qui amène une instabilité financière. C'est peut-être vous hein, qui... Et le 8 de denier, non, on l'a pas. L'as de denier. Ouais. Il peut y avoir un choix à faire professionnellement parce que il y a quelque chose qui vous empêche dans ce que vous faites d'être à l'aise par rapport à votre capacité financière et ce que vous avez envie de vivre d'un point de vue émotionnel et personnel. Donc, sur la peur, le magicien. Et on retrouve le 5 de bâton. On voit un conflit avec des directeurs, des choses comme ça. On... Ah, vous revoilà. Ah, mais c'est ça l'ermite. L'ermite, vous pensez au bonheur, au foyer, à la famille, aux amis, aux enfants. Et il y a un blocage, il y a un blocage. Il y a une remise en question à avoir sur le professionnel pour avoir l'obtention de quelque chose financièrement ou une capacité ou une nouvelle manière. Encore une? Ouais, ouais. Peut-être que vous avez un rêve professionnel auquel vous vous accrochez. C'est peut-être le bon projet, mais il y a une question de méthode ici. Avec le pendu, il y a trop de rigidité peut-être. Trop de rigidité à accepter une autre manière de faire peut-être. Ou un autre lieu ou quelque chose comme ça.
Ah, ok. Par contre, émotionnellement, ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on vous reproche, dans votre vie personnelle, on vous reproche quelque chose par rapport au travail. Tu en fais trop, ou alors c'est par rapport au relationnel. Vous faites trop rentrer le travail chez vous. Ça vous préoccupe trop, ou vos collègues vous appellent à des heures pas possibles, ou vous voyez des choses comme ça. Et ouais, vous voulez vous voulez vous investir, vous dites, ben oui, mais c'est pour nos projets à nous, c'est pour qu'on puisse faire ci, aller là-bas en voyage ou comme ça. Et vous allez trouver, ouais. Pour moi, il se passe quelque chose d'agréable. Il se passe quelque chose d'agréable où vous faites la paix. Tempérance, c'est une forme de guérison. On n'est plus dans la lutte, on n'est plus dans le stress. Ça y est, on avance. Ça y est, on concrétise quelque chose. Ça y est, on démarre quelque chose. Mais c'est agréable. L'impératrice. Question de responsabilité, question d'amour, de tendresse, de bienveillance. Votre état d'esprit. C'est une question de temps ici. Ok? Il y a besoin d'ouvrir. Il y a besoin d'ouvrir ou d'être patient avec des personnes autour de vous pour qu'elles s'ouvrent, pour qu'elles s'apaisent, pour qu'elles comprennent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout, ouais, c'est les enjeux professionnels et financiers en fait. Ce que vous ne voyez pas, c'est que il y a juste besoin de rassurer ici, de rassurer émotionnellement des personnes, un groupe, un partenaire, une partenaire ou sur le fait qu'on peut ne pas être d'accord, mais vous voyez, trouver malgré tout des solutions. Ça peut être l'idée que quelque chose se termine et vous protégez quelque chose de nouveau. Et il y a encore des énergies par rapport à quelque chose qui se termine, qui gravite autour de vous. Et voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'étaler en public. Vous voyez? Je vais conclure pour vous. Je fais une longue lecture, les balances, mais il était intéressant votre tirage. Il était intéressant. Donc je vais conclure avec les portes de l'intuition. On va avoir les derniers messages pour vous ce mois-ci. Vous gardez beaucoup de choses pour vous, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Vous avez la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et en dos de deck, vous avez l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est très intéressant vos énergies, les balances. Parce que j'ai pas de, j'ai pas de lutte d'ego ou de recherche de manipulation. C'est très sain. Votre tirage est sain. C'est par la parole, la discussion. Et vous voyez ce que je veux dire? En regardant aussi les choses en soi pour trouver un apaisement, une guérison comme ça, un accueil, une acceptation, un deuil, que les choses se libèrent. La parole, les situations, les relations. Et vous tournez ça en positif et c'est plutôt pas mal. Donc voilà les messages que j'ai pour vous pour ce mois de mai. J'espère que ça vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur votre vidéo de votre signe ascendant. Pour l'émotionnel relationnel, votre signe Vénus est lunaire. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne si vous en appréciez le contenu. Pensez à vous abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner, puis activer la cloche de notification qui apparaît. Et également, vous pouvez liker et commenter la vidéo avec grand plaisir. Merci et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.